Ce gouvernement n'a pas de stratégie et il impose aux Français chaque jour l'humiliation. L'humiliation des attestations ubuesques, l'humiliation de la fermeture d'un certain nombre de commerces de proximité qui n'ont strictement rien demandé. On a repoussé de 18 à 19 heures, ce qui est plutôt une bonne chose. Probablement, il aurait fallu passer à 20 heures parce que c'est vrai qu'il y avait tout le monde se bousculait à 18 heures, c'était absurde. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est certains magasins qui sont fermés, des petits magasins. Moi, dans la commune dont je suis maire, j'avoue qu'ils ne comprennent pas, moi-même, je ne comprends pas. Le gouvernement n'a pas réussi à dépasser le caractère arbitraire des décisions qu'il prend, dont on ne comprend pas, encore une fois, ni le sens, ni l'intérêt, et qui s'apparente plus à une punition. Nous avons fait des exceptions. Pourquoi ? Mais tout simplement pour le moral des Français. C'est le cas pour les coiffeurs. Nous l'avons fait parce qu'il y a des professions, prenez les fleuristes, ils font la moitié de leur chiffre d'affaires pendant cette période de printemps, et derrière, il y a toute l'horticulture. Nous l'avons fait pour les chocolatiers parce que c'est Pâques. Je ne dis pas que c'est parfait. C'est un message optimiste qu'a délivré hier soir le commissaire européen chargé des vaccins, avec une ambition affichée. Eh bien, le 14 juillet, nous avons la possibilité d'atteindre l'immunité au niveau du continent. Pour les personnes fragiles d'ici fin mai, on ne devrait pas être loin du but. Pour faire diminuer la circulation du virus, il faut aussi que les plus jeunes, moins fragiles, mais qui disséminent le virus, forcément, le fassent cet été. Donc le vie à la normale, on arrive à l'été, l'automne. Jamais, au grand jamais, nous n'arriverons à obtenir une immunité collective, ni au printemps, ni à l'été, ni même probablement à l'automne, puisque en 3 mois et demi, nous avons réussi, je crois, à vacciner, concernant les 2 doses, 3% et demi de Français. Nous restons sur les chiffres que nous avons donnés, c'est-à-dire 10 millions de primo-vaccinés à la mi-avril, et puis ensuite ça va augmenter, parce que les apports de vaccins vont augmenter. Le maire socialiste de Marseille n'a pas de mots assez durs pour décrire le carnaval qui s'est tenu dans le centre-ville hier après-midi. L'événement non déclaré a rassemblé plus de 6500 personnes sans masque ni respect des gestes barrières. Au-delà de l'aspect sanitaire, il y a eu en marge de la manifestation, comme souvent malheureusement, et ça c'est d'autant plus inacceptable, des personnes qui sont venues mal intentionnées et qui ont participé activement en fin de journée à de la dégradation. Ce carnaval qui a été visiblement organisé au son de Tout le monde déteste la police par l'extrême gauche marseillaise est totalement irresponsable. Il faut évidemment prendre des sanctions contre des gens qui agissent ainsi. Dès demain, d'ailleurs, des comparutions immédiates. Et j'ai demandé à Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les dispositions pour identifier les organisateurs et de permettre à l'autorité judiciaire de les poursuivre. Je suis vraiment peiné parce que c'est une attitude irresponsable qui va complètement contre les efforts très importants des professionnels de santé en tout premier lieu. La prochaine crise qui nous menaçait et qui nous menace, elle est là, c'est la crise de l'acceptabilité des mesures. Les mesures ne sont plus acceptables. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas comprises, parce qu'elles sont improvisées. Et elle dit le ras-le-bol de la population, très clairement, et l'envie de légèreté, l'envie de refaire la fête. Mais malheureusement, j'ai peur que Marseille le paye. Il le paye cash. On ne peut pas maintenir comme ça sous cloche un pays, l'empêcher de vivre, empêcher la jeunesse de vivre, empêcher les gens de vivre et de faire croire, de les culpabiliser systématiquement en faisant croire des choses fausses. Et scientifiquement, c'est faux, cette histoire qu'il y a des clusters à l'extérieur. Il n'y en a pas eu un seul dans le monde. Le seuil d'acceptabilité, ou plutôt d'inacceptabilité des mesures est dépassé. C'est ça le problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés. Selon le site Covid Tracker, au rythme actuel, il faudrait attendre le 14 juin 2022 pour vacciner l'ensemble des Français.